Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Elle est resplendissante. Notre Marie-Claude Savard est dans la table, oui! Celle qui était à Nouveau hier soir. Oui. Un instant. Hey, au débatteur, toi, chose. Je pense qu'il n'était pas prêt à te recevoir. Mais Marie ne nous a pas remercié encore, Peter. Comment ça? Parce que c'est nous qui l'avons mis sur la map pour les débatteurs de Nouveau avec les débats énergie. C'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, absolument. Quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit « Ah, wow, la coéquipière de Pierre Pagé et Peter McLeod. » C'est parce que nous autres, on a d'un front commun, moi et Pierre, on te laisse tout le volet pertinent. Oui, absolument. C'est sûr que... Nous autres, on garde l'autre volet. Parlant de pertinence, comment sont en personne, je pense que plusieurs gens s'interrogent, comment sont les cheveux en personne de Michel Bérère? Incroyable. Honnêtement, je veux dire, moi, je connais bien le capillaire. J'ai eu un salon de coiffure pendant plusieurs années sur la rue Crescent et jamais je n'ai croisé une chevelure aussi chatoyante. Chatoyante. Ah, ça, c'est un nouveau terme. Ça fait quoi, le chatoyage? Il y a comme un reflet dans son gris. Oh, oui. OK. Il y a c'est comme tout est dans le volume où est placé le volume, comment est placée la coiffe. C'est impérial. Bon, wow. Voilà. Si vous voulez voir cette coiffe impériale, c'est bien sûr au débatteur de Nouveau le soir. Ben, bravo à toi, Marie. Parlant de chevelure qui mériterait un petit traitement Michel Bérère, c'est notre ami Étienne Phoenix qui est là. On le salue. Tu sais, Pierre, que moi, j'avais lâché la télé autrefois à cause de ça. TQS, bien évidemment, l'ancêtre de Nouveau. Ils t'ont pas sacré des hâtes? Oui, en quelque sorte. Non. C'est la télé que t'as laissé. Et justement, là, je me suis dit, Colin, je vais retourner faire de la radio, c'est ce que je préfère. Puis en plus de ça, on verra pas mes cheveux. Ben non, Calvas, vous me filmez tous les jours. Ouais, c'est drôle, parce que quand je suis arrivé à la radio aujourd'hui, j'ai dit à mon ami, Anto, j'ai dit, Anto, tu sais, moi, je porte pas d'intention beaucoup à aller aux cheveux. Visiblement, on s'en ressemble, Étienne. Puis, écoute, là, ça fait 2-3 enfants que ma copine me montre. Elle dit, regarde donc. Elle dit, mais il me semble que tu pourrais au moins checker ton derrière de cheveux. Parce qu'on est filmé pendant la radio, puis tout ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Ouais, mais je vais vous en montrer un ou deux. Là, on dirait que j'ai un nid Tant que d'oiseau. tu ne nous montres pas ton derrière. Non, il n'y a pas de danger. Ton derrière de cheveux, on va le prendre. Fait que là, c'est pour ça qu'à cette heure, il va me le faire penser, Anto, avant de dire à mon segment quand il filme, puis je vais peut-être aussi mettre ta tuque. Ouais. Ben, veux-tu que moi, j'apporte de l'équipement? Parce que, tu sais, je veux dire, il me reste des restants du salon de coiffure de l'époque. Ben je peux te faire un brushing de derrière de tête. Ça serait très cute. La semaine prochaine, ça serait magnifique. Ça pourrait être drôle. Oui. Parce qu'on montrera l'avant et l'après. Ben, je vais vous la montrer, la vidéo. Je vais te décoller un peu ta racine avec un petit peigne, puis je pourrais amener un petit produit coiffant. Là. Un petit brushing de derrière. Je suis un bon cobaye. Derrière de tête. Je suis un très bon cobaye. Hey, les amis, aujourd'hui, dans le break syndical, on va parler de froid. Ah, mais on va aller explorer un territoire qui s'appelle la baie d'Ungava. Tu sais, on est beaucoup dans ça, le nord, c'est temps-ci, dans l'actualité. Et aussi, il va faire moins 40 samedi. Fait qu'on est dans le fret, on se concerne de l'Arctique. Fait qu'on va aller là-bas dans le break syndical. Je m'intrigue parce que c'est un coin de pays que tu connais un peu. Oui, c'est vrai. T'as atterri dans ce coin-là, toi, avec ton avion. Je connais les rivières, mettons. Moi, j'ai un cri du cœur par rapport à ces territoires-là. Je vais me donner une claque d'en face personnelle, puis ensuite, je vais faire un cri du cœur. Celui-là, allez voir sur Facebook et voir ses aventures. C'est les aventuriers du Nord. C'est mon ami Nicolas qu'on va aller rejoindre un peu plus tard. Regarde, allez voir ça. Il y a des photos assez spectaculaires là-bas. Nous allons donc avoir un break syndical avec Marie-Claude Savard. Nous avons également notre informateur qui est là pour aujourd'hui. Absolument. On va parler de livraison de colis. Avez-vous des problèmes, vous autres, avec toutes les compagnies, Telcom et tous les autres? Depuis que Amazon a fermé, parce qu'il y a un anniversaire important aujourd'hui. On va vous expliquer ça dans un instant. Parfait. Nous avons un spécial puisque c'est
Jeudi paranormal. Nous avons aujourd'hui, c'est une grande première d'ailleurs que l'on a dans notre émission, un spécial sorcellerie et magie. Wow! OK, avec Léonie la sorcière, qui est déjà arrivée avec son amie. Ils sont ici toutes les deux. Et puis, regardez, on pourra avoir, je crois, une expérience très spéciale, particulière, au niveau sorcellerie et magie. Wow. J'ai bien hâte de vivre ça. Écoute, elle a-tu son balai? Elle est dans le port. Moi, j'ai déjà reçu des produits, hein. Je suis déjà dans la sorcellerie, moi. Okay. J'ai un petit peu d'avance sur vous autres parce que il m'arrive un peu d'adversité. Donc, elle a décidé de me donner une petite huile puis une chandelle. Bon, ben regarde, si ça peut tout régler, on en serait très heureux. Écoute, c'est un premier pas. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Marc-André Hamel est à la production de cette émission. Notre ami Anne Thomer est là, bien sûr, pour les réseaux sociaux. Et Ben Cossette, l'avez deviné, est là, bien sûr, comme idéateur. Attention, message important. J'aimerais avoir de l'écho pour que l'on puisse m'entendre jusque dans le fin fond de la Mauricie. Attention, message aux comédiens de renommée internationale. Rémi-Pierre Paquin. Rémi-Pierre Paquin, pourrais-tu rapporter les clés de Marie-Claude Savard, s'il vous plaît? Tu es au chalet, mais elle est en ville et elle n'a pas ses clés. C'était un message d'intérêt public. Voilà. C'est incroyable ce qui m'arrive quand même. Il y a plein d'affaires. Je suis marquée au fer rouge. Là. J'ai laissé mes clés. Je suis arrivée ce matin un peu en retard. Fait que je balance mes clés de char, de maison, toutes mes clés sur une table. Puis je m'en vais vivre ma vie. D'un coup, j'ai reçu un texto de Rémi-Pierre Paquin. As-tu un Bronco? Je dis oui. Oh, ouais. Et là, je l'appelle. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? T'as scrappé mon char? Je me suis fait voler mon char, quoi? Il dit, je suis parti avec tes clés de voiture, je suis en Mauricie. Barnouche, Rémi, viens reporter. On va te payer le gaz, Rémi. On est capable de faire ça. Non, mais écoute, non. Il y a vraiment un petit nuage qui suit. D'où cette journée de sorcellerie qui arrive pile poil. Qui va faire du bien, les amis. Oui. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Donne-moi un job, je veux travailler avec le public. Oh! Je suis bon vendeur, j'arrive à l'heure, puis je bois moins qu'un alcoolique. Pas une promesse de gars chaud, ça, là. Ben non. Ma chronique d'actualité ce midi est dédiée à un groupe d'employés. Les ex-travailleurs d'Amazon qui, il y a exactement un an, perdaient leur emploi. Vous vous souvenez certainement de ça. On vous avait annoncé ça très tôt le matin, le 22 janvier 2025, Amazon qui annonçait sans préavis la fermeture de ses 7 entrepôts au Québec. Et ça entraînait la perte de 4500 emplois. C'est énorme! Et là, quand on parle de 4500, c'est emplois directs et indirects. Alors là, bien sûr que ça a changé bien des choses. La première chose, c'est qu'il y a eu un grief qui a été déposé. Il y a un procès qui est en cours, qui n'est pas terminé. Les deux parties qui vont revenir devant le tribunal pour débattre de ça, à savoir est-ce qu'Amazon avait le droit de le faire ou pas. Ça va se faire le 17 mars prochain. Mais là, vous savez que le service de livraison a été repris par des sous-traitants. Amazon continue de vendre au Québec. Là. Vous faites peut-être partie des gens qui commandent, mais là... Il y a eu un boycott, je pense, de 24 heures. Ça a duré un certain temps. Je crois que ça a baissé quand même un peu. Je crois que les Québécois ont été quand même un peu solidaires. Ouais. Mais là, il y a des sous-traitants qui ont repris ça, à Intelcom pour nommer cette compagnie-là et tous les autres. Et là, il y a un sacré bordel. Moi, je suis une page Facebook du Bas-Saint-Laurent, le Spotted à Saint-Fabien. Pourquoi Saint-Fabien? Spotted à Saint-Fabien. Pas loin des Mousquis. Ratissage, notre informateur. Alors, pourquoi? Parce que je surveille ce qui se passe dans toutes les régions du Québec, mais là, j'ai de la famille qui est là-bas. Et là, depuis quelques jours, je vois qu'il y a du monde qui poste une photo d'un... Hey, c'est un colis. Excusez, ça serait-tu chez vous? Le colis a été déposé, puis c'est pas chez nous, je cherche mon colis. Mais là, c'est une quinzaine, une vingtaine de personnes qui cherchent le colis. Alors, il y a quelqu'un qui fait pas sa job à quelque part. Ils ont donné ça à un aveugle, la distribution? Je sais pas. Et là, il y a des gens qui disent, moi, j'ai retrouvé un colis dans le banc de neige. Il y a toutes sortes de situations spéciales que tu peux lire sur ce spot-là, Saint-Fabien, pour ceux qui ça intéresse. Mais là, je parle du Bas-Saint-Laurent, mais je pense que c'est comme ça un peu partout dans le Avec Intelcom, aucun problème. Moi, non, t'as pas de problème, toi? Je l'ai pas eu, moi. Non, je peux pas vous le dire. Je peux pas chialer. Moi non plus. Non. Marie-Claude, toi? Ben, écoute, moi, au volume, j'ai le goût de dire que... Au volume, parce que tu commences. Oui. Ça se passe relativement bien. Je pense qu'il faut saluer tous les livreurs qui sont sur la coche, puis je pense qu'ils sont en majorité, mais c'est sûr que quand il y en a un qui dérange,
ferraille, ben ça cause beaucoup de dommages collatéraux parce que le truck est plein, on s'entend, Oui. là. Là, il faut qu'ils prennent des photos, il faut qu'ils se dépêchent. C'est des conditions de travail qui sont difficiles. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que... Ils sont payés au colis, eux autres, fort probablement. Oui, Ben, ça dépend. photo, Parce que des chaque fois, tu as photo. des gars tard le soir qui viennent dans des chars banalisés, Ouais. livrés Ouais. aussi. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde fait son possible pour acheminer les colis. Moi, ce que je remarque, c'est que quand tu vas sur la plateforme, la dite plateforme dont je suis en train je me désaffilie, OK? Mais là, ils disent ça va arriver dans 24 heures. Puis là, toi, tu cliques là-dessus en disant, mais OK, oui, non, ça n'arrive plus en 24 heures depuis que c'est plus au Québec, là. Pas du tout. Là, à un moment donné, ils te renvoient un message, là, ça va être 48, ça va être 72 heures. Là, tu payes un supplément pour que ça vienne, puis ça arrive en retard. OK, mais t'es-tu Prime, juste la question? Ben, c'est sûr, voyons. OK, non, je sais pas. Ouais, non, là. Une princesse, Ben, ouais. Prime partout, là. C'est vrai que... Fait que non, c'est ça. Fait que princesse. je pense qu'il y en a des conséquences. Tout ça pour dire, ça fait 1 an, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur la Absolument. livraison, il y a des conséquences sur le service à la clientèle. On n'est plus à la même place. Hey, je vous le dis, la messagerie texte, sans qu'on le demande, Ah, ça y va, là. est en train de se remplir, là, mais pas à peu près. Le sujet écoute, vous percute, c'est le cas de le dire, là, aujourd'hui. Vraiment, il y a des problèmes partout. Mais À moi, Mont-Laurier, j'étais- là, il y a une page qui est dédiée aux colis qui sont perdus dans la ville. là. C'est quand même Spotted Mont-Laurier. Spotted, toi, là, t'as Saint-Fabien? Oui. Hey, c'est... Hey, filmez tout ça pour nous divertir. Là, parce Oui. que moi, juste l'idée de Ça, tout ça le monde me- qui se ramasse au parc là, pour dire moi, j'ai ce colis-là. Tu le tiens, je te donne le mien. Tiens, prends celui-là. À l'Épiphanie, ça a l'air, c'est l'enfer. Ça, c'est dans la région de la Naudière. Dans la Naudière, écoute, non, il y a des gens qui disent, écoute, ça doit être comme des chauffeurs illégaux aussi. Tu sais, il n'y a pas tous des gens extrêmement compétents et qui connaissent bien notre Québec. Mais il ou me la semble qu'avec région, un ou, GPS, Pierre, tu sais, si c'est marqué, je sais pas moi, la rue Tremblay, Ouais. puis t'es sur la rue Marcel, tu sais que t'es pas sur la bonne. À Ouais, moins mais que tu mettons parles qu'il pas fait français. noir, là, puis que t'es dans ton coffre de char, puis t'as une coupe de colis, là, t'es rendu fatigué un peu, là, parce que t'as déjà ta C'est première sûr, job on dans le s'entend corps. là-dessus. Il y a Ça se quelqu'un peut. qui écrit Canpar Coros, Ouais. je sais pas trop. Canpar est là aussi, Ouais, effectivement, c'est un des Ils en sous-traitants. ont laissé un sur le banc de neige à un pied de la Tiens, rue. merci, bonsoir. Et ça a l'air qu'à Spotted Mirabel, il y a de belles trouvailles également de colis perdus. Là. Ouais, ouais. Et parlant de livreurs d'Amazon, je termine avec ça. Écoute, il y a une nouvelle qui nous arrive de l'Angleterre. Il y a une famille, écoute bien ça, qui s'est fait voler son chat par un livreur d'Amazon. Ouais, ça, c'est- Eux autres, ils ont un doorbell, une caméra là, sur la sonnette ouais? d'entrée. Puis là, ils se rendent compte que le gars tourne autour de la maison. À un moment donné, il prend le chat, puis il part avec. Mais non! Tabarnak. Là, la dame, a dit, écoutez, Ça marche pas, Amazon, je veux mon chat, là. Et la compagnie lui répond, quelle est la valeur de votre chat? En pensant lui offrir un montant forfaitaire. non, Elle non, a fait une non. plainte à la police et Non. curieusement, le chat a été relâché et retrouvé quelques 1 jours million. plus tard. Tu dit qu'il vaut 1 million. M'a dit une affaire, la compagnie va se calmer. Là. Hey, voyons, la Hey, valeur, c'est la pas- valeur c'est bol, d'un chat. Je sais pas comment il Ça ira va faire pas. pour un enfant. Tu sais? Tu sais, part avec un enfant qui joue dans la cour. tu sais. Pour 5 000, Ah, ça. comment- ça dépend comment- s'il est En tout cas, je tannant. commande plus si c'est pour mettre en danger mon chat et mes enfants. Ah, les gars, hey, merci, Étienne. Ça me fait plaisir. Encore une fois, il a scarré le grand Phoenix. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Le break. Syndical. L'Arctique est dans l'actualité, les amis, n'est-ce Oui. pas? Oh, pas le grand froid. Le grand froid, la grande barrière blanche. Et moi, là, je veux dire, c'est une prise de conscience. Hier, je regardais tout ce qui se passait en géopolitique, mais là, je voyais là, le territoire du Nord-Ouest. Je voyais tous ces beaux endroits qui nous appartiennent, parce que là, on l'a compris hier en Oh, tabarouette. si on le comprend pas là, on le comprendra Voilà. jamais. Et moi, mon père allait faire les Jeux du Grand Nord, les Jeux sportifs. Mon père était à RDS à l'époque. Ouais, ouais. Il revenait chaque année en me disant, il faut que tu ailles là, Marie. Il y a quelque chose, il faut vivre le Grand Nord. Ça fait partie de notre ADN. T'es d'accord? Puis, Ah, tu sais, tellement, yeah. tellement. Mais en même temps, moi, j'en parle pas trop, justement, parce que je veux pas trop. C'est tellement peu, c'est tellement. Tu veux pas qu'il y ait trop de monde? Ouais. Ben, même s'il y avait exactement du ça. monde, il y a du territoire Il y a en de la tabarouette. place, Mais tu sais, ouais. vivre cette expérience-là, plutôt que d'aller s'exiler ailleurs pour retourner aux sources, pour faire une introspection. Puis, moi, je suis toujours curieuse de parler à des gens qui prennent la décision d'aller vivre ça, l'Arctique. Wow. Et toi, tu as un ami, Pierre, Ouais. qui s'appelle Nicolas Charlin, qui est parti avec sa femme. Ouais. Puis, ils ont décidé de se donner un 5 ans pour aller dans Bidungava vivre là-bas. là. J'en reviens pas. Hey, c'est salut, vraiment... Nicolas. Hey, allô, là. Allô, c'est vraiment cool. Là, décris-moi où est-ce que t'es, toi, là, Ouais. en ce moment. Tu me parles, c'est quoi tu vas dehors? Des bancs de neige assez gros. Yeah, c'est uniquement ça. C'est hein. blanc. C'est C'est blanc. blanc, il n'y a aucun arbre. C'est
des roches puis des montagnes. Du lichen, exactement. Puis t'es-tu dans un village en particulier ou t'es dans la nature avec un satellite ou... Non, je suis dans le village de Kingersuk, une belle maison moderne, comme qu'il y a au sud. OK. Quand même bien installé. Et tu nous écoutes tous les jours ici sur Énergie via iHeartRadio? Oui, monsieur. Je ne manquerai pas mon Pierre Pagé la fin de semaine, ni personne. Ah, ça, c'est le fun. Hey, Nicolas, il est arrivé quelque chose de très spécial parce que quand on vit dans le Grand Nord, on vit pas comme du monde ordinaire. Hier, tu m'as fait complètement capoter. Ça, je parlais avec ma blonde un matin. J'ai dit, t'as-tu vu la publication à Nicolas? Elle dit, ben oui, je l'ai vu. Elle dit, l'ours polaire. J'ai dit, oui, il y a un ours polaire dans le village. Ouais, actuellement, il ne doit pas être loin parce qu'ils l'ont pas attrapé hier. Évidemment, c'est pas des choses qu'on veut avoir à proximité parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à pied qui se promènent. Le village n'est pas très grand. Kangersuk est situé quand même assez loin, je dirais, à l'intérieur des terres, malgré qu'on n'a pas un bras de mer, mais une grosse rivière qui longe. C'est assez rare qu'ils se pointent ici à Kangersuk, mais ça arrive. Mais là, hier, on l'a vu, même que à environ, je dirais, 200 mètres de chez moi, les traces très, très clairement visibles des pattes, que c'est énorme, soit en passant. C'est énorme, ça n'a pas de sens. Ben, attends une minute, une trace d'ours polaire, là, tu figures que c'est tu sais, pour donner l'image aux gens, là, c'est quoi, un pied et demi de gros, c'est quoi, là? Ah, à peu près ça. Écoute... De long et de large, là, c'est 18 pouces. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Mettons, l'ours polaire arrive dans le village. Là, tout le monde reste dans la maison jusqu'à ce qu'il soit neutralisé ou qu'il passe et qu'il s'en aille? Ben, vous savez, les Inuits sont des chasseurs, principalement chasseurs-pêcheurs. Donc, évidemment, leur instinct est très fort. Puis, évidemment, l'instinct de protection familiale. Hier, lorsque la nouvelle est sortie, que quelqu'un avait vu l'ours polaire, ben, je te dirais que une grosse partie des chasseurs sont sortis à sa poursuite. Comme je disais, malheureusement, ils l'ont pas récolté. Okay. Donc, il est toujours dans les environs, on présume. Donc, tout le monde est prudent en ce moment dans le village. Évidemment, le monde essaie d'éviter de partir à pied, surtout seul. Fait que, non, faut faire attention. Quand on parle du Grand Nord comme ça, Nicolas Chartrand, qui est notre invité aujourd'hui dans le break syndical à Marie, quand on parle du Grand Froid, Marie elle nous disait tantôt, il va faire moins 28, moins 30 ici à Montréal, dans les environs, samedi puis dimanche. Les grands froids là-bas, c'est combien? La semaine passée, jusqu'à tout récemment, on avait du moins 35 ressenti moins 47. Moins 47! Ouais, clairement, comme je disais, s'il n'y a pas d'arbre devant, il vient de loin. Il vient de loin, il finit plus de pas. C'est ça. Mais là, est-ce que tu laisses tourner la voiture toute la nuit? Comment ça fonctionne? Comment tu gères ça? Oui, tu sais. Ben, maintenant qu'il y a une nouvelle technologie, évidemment, tous nos véhicules, en fait, la flotte de véhicules que moi j'ai actuellement, que je travaille, ont tous des systèmes de chauffe-bloc moteur, puis des chargeurs à batterie intégrés. Donc, les véhicules doivent être branchés. S'ils ne sont pas branchés, je confirme que le lendemain, ça part. Ça part pas. Là, tu es dans ta première année là-bas, tu as décidé de partir avec ton épouse, vous avez donné un objectif de 5 ans. Est-ce que, pour le moment, là, est-ce que tu trouves que c'est positif, toute cette expérience-là? Oui, 100 000 $. Écoute, ça fait quand même déjà 13 ans que je voyage dans le Grand Nord. Donc, je connaissais déjà, en fait, je connais tous les villages. Mais habiter à temps plein, j'ai fait des périodes de 2-3 mois, mais habiter à temps plein, c'est un autre défi. Mais comme je disais, avec une maison moderne, on a tout ce qu'il faut, l'Internet, surtout iHeartRadio. Oui, absolument. Là-bas, j'imagine que tu travailles pour une mine quand tu parlais que tu gérais une flotte de véhicules? Non, en fait, je travaille pour la commission scolaire 4 civique. OK. Ça, en passant, c'est à la recherche d'un nouveau défi. On a plein de postes. Pour vrai? Dans la maintenance, professeur, directeur, informatique. Hey, ça peut changer une vie, ça, là. Ben oui. Y a-tu de la radio là-bas? Écoute, on va y aller. On va faire notre show du midi là-bas. Non, ne soyez pas étonnés. Nous avons une radio à Kingersuk. Wow. Ben c'est donc bien cool. Mais y a-tu moins d'anxiété? Je te pose la question rapidement là, avant qu'on se quitte. Là. Je veux dire, l'effet du Grand Nord, la magnitude de la nature, le silence de la neige, tu sais, je sais pas trop. Est-ce que tu es apaisé là-bas? 100 000 $. Sérieux, là, c'est un autre mode de vie. Ouais. Quand l'ours n'est pas dans le village, il n'y a personne qui fait de l'anxiété là. Non, mais rien n'empêche, là. Rien n'empêche que c'est vraiment... Ben, de fait,
c'est une autre culture, c'est pas un même rythme de vie. Non, c'est ça. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas... Hey, mon doux. Regarde, tu vois, là, on a Hey. peut-être ouvert une petite porte là, dans l'horizon de la vie des gens. Mais on a l'impression d'être dans un cul-de-sac, là. Ben non, regarde vers la baie d'Ungava. Oui, mais c'est ça. Il y a un site Internet où les renseignements que tu nous as donnés là, concernant des emplois de professeurs, des emplois de maintenance, tout ça, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aller visiter un site en particulier? En fait, oui, sur le site de la commission scolaire Cativic, K-A-T-I-V-I-K. Il y a un second nom après, mais trop compliqué pour moi. OK. Fait qu'on va le trouver. Puis toi, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui, c'est un groupe privé, mais je vais l'ouvrir au public. Fais-les donc! Regarde! Parce que quand on se lève le matin avec notre café, nous autres ici, là, puis que le pont est fermé, puis qu'on capote notre vie, peut-être ça ferait du bien d'aller voir des traces d'ours polaires sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Hey, ça a vraiment été un plaisir, Nicolas, vraiment, là. Puis tu salues ton épouse, ta charmante. Tu salueras José, ma belle José. Ah, j'ai fait le message, c'est sûr, sur ça, Hey, elle va être longue vie. contente. Longue vie à vous autres. Puis bravo. Beau périple, franchement. Oui. Hey, écoute, c'était notre break syndical. Merci. Ben oui, Hey, on wow. sent le grand Hey, nord. eux autres, merci Nicolas. Moins 47 la semaine dernière. Wow. Ça fait que, oui, OK, on va endurer notre moins 30, hein, je pense. On va l'endurer. On n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas même le choix, ouais. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Avez-vous jamais vu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre jeudi paranormal spécial sorcellerie et magie. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce n'est pas Samantha, la sorcière bien-aimée que nous accueillons aujourd'hui dans l'émission, mais il s'agit de Léonie, la sorcière, qui est là. Allô, bienvenue dans notre jeudi paranormal. Écoute, on te sort le thème de la sorcière bien-aimée, puis regardez, j'adore. Ça fait. Mais c'est vrai que c'est le petit côté joyeux de la sorcière, hein, un peu, parce qu'il y a ça aussi, là, dans le sens qu'on veut l'aimer, la sorcière. Ben, absolument. On va pas l'envoyer au bûcher. Ben non, ben pas tout de suite, là. On voudrait faire l'émission au complet, là. S'il vous plaît, j'ai presque peur. On fera un petit boucher coin Papineau, René Lévesque à la fin de l'émission. Ah, non, blague. Blague à part, c'est quoi être une sorcière, Léonie? En 2026, mettons? Ouais. Ben, je dirais que c'est la même chose qu'avant. Tu sais, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté. On sort de l'ombre également, fait que... Parce qu'on niaise, avec... On va faire un bûcher, puis on va aller la brûler, mais souvenons-nous... Ils n'ont pas eu facile, à Salem, là, les sorcières de Salem, là, c'est pas des légendes. Là, ben non, c'est pas des légendes, puis même encore aujourd'hui, dans d'autres pays, ça l'arrive encore. Là, c'est pas... Mais quand on pense sorcellerie, moi, en tout cas, je me dis, c'est comme des guérisseurs, c'est quelqu'un qui est en contact avec des solutions, qui s'en va comme manipuler un peu les affaires pour nous aider à mieux composer avec soit un mal ou ben non. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Un changement dans une vie? Oui, d'une certaine façon. Pour moi, la sorcellerie, c'est surtout manipuler l'énergie. Puis déjà, dans le mot sorcellerie, on a jeté des sorts et interrogé le sort. OK. Donc, pour moi, c'est plutôt ça. Okay. Jeter des sorts? Mais j'imagine que c'est la différence entre la magie blanche et la magie noire, c'est ça? Ben là, encore là, ça, c'est... Tu sais, dans l'univers, c'est un peu ça qu'on va séparer les choses, mais en vrai... La magie n'a pas de couleur. Okay. C'est une question plus d'éthique ou de morale. Fait que, on peut se protéger, on peut bannir comme on peut attirer du positif. C'est venu comment pour toi? Ben là, le gars, t'as-tu fait peur à tes parents à l'âge de 6 ans? Peut-être un peu. Ça a-tu commencé de bonne heure? C'est quoi, ouais, c'est quoi l'événement? L'événement marquant là, qui fait que t'as pris le tournant là-dedans? Oui, ben je dirais que j'ai eu beaucoup d'essais, genre en bas âge, pardon. Puis je me suis intéressée à qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté parce que je voyais des choses aussi. Tu sais, j'ai comme
un côté psychique bien développé. Puis je suis tombée par hasard sur la magie, puis ça a fonctionné. C'est quoi la différence entre la magie puis autre chose? T'sais, on a reçu ici des clairvoyants, on a reçu toutes sortes de gens qui entrent en contact avec l'au-delà. Des fois, c'est par les rêves, mais qu'est-ce qui est spécifique à la sorcellerie? C'est vraiment une manipulation d'énergie pour arriver à un but. Okay. Fait que ça part d'un besoin, comme mettons, on veut attirer l'amour, mais là, on va aller manipuler dans l'énergie pour arriver à ça, ou en tout cas faire un processus. OK. Donc, c'est du vaudou un peu aussi. Le vaudou, c'est comme une pratique plutôt close, même une religion, mais ça peut s'apparenter comme au vaudou. À ça. Fait que c'est des rituels. Oui. Okay. Qu'est-ce que tu préfères faire? Qu'est-ce que tu fais? Oui, bien, ma spécialité, je dirais, c'est surtout dans tout ce qui est bannissement, même vengeance. T'es bonne dans la vengeance. Mon Dieu, j'aurais des noms. J'aurais une liste. Lui, il y a une liste qu'entretient. Je fais plein... J'ai tout un éventail, puis j'ai quand même une éthique, même si ça paraît bizarre, j'arrive avec ma vengeance. Mais tu sais, pour moi, c'est quand il y a eu un déséquilibre, c'est important aussi de ramener justice. Puis il y a des gens que même par la justice, tu sais... la société, ça ne fonctionne pas. Fait que maintenant, on a besoin de reprendre notre pouvoir. Puis c'est pour ça que je l'offre, parce qu'il y a des victimes. OK. C'est intéressant, ça, mon Dieu Seigneur. Ça fait comme un gros boom là, dans l'émission. C'est intéressant, mais j'aimerais qu'on développe. Parce que donne-nous un cas concret que tu as fait. Oui, bien, j'ai une de mes clientes, c'est une amie aussi. Fait qu'on a pu faire quelque chose ensemble en vrai. Parce que moi, c'est à distance, évidemment. Mais... son ex était vraiment dégueulasse, finalement. Une mauvaise fin de relation. Très mauvaise. La personne était vraiment en train de tout perdre, en fait. Puis on a fait quelque chose, évidemment. Puis la personne, elle avait une super de bonne job. C'était comme une personne qui était intervenant et tout. Elle s'est retrouvée dans la rue. Ben voyons donc. C'est un peu intense. Tu manipules le karma. Je pense qu'il faut être ami, Marie, avec notre sorcière. C'est pas tout à fait le karma, je dirais. C'est vraiment... on envoie des énergies, on manipule l'énergie. Puis après ça, ben, ça dépend aussi de la vie, de ce que la personne a besoin de vivre. Mais moi, je crois pas trop à la notion de karma. Je pense qu'on a le plein pouvoir. OK. Fait que c'est de rééquilibrer les choses dans l'univers. Oui, selon nos intentions, selon notre volonté. En tant que sorcière, est-ce que tu sens de bonnes vibrations en rentrant ici ou des vibrations spéciales? Parce qu'on dit toujours, et à chaque invité ou presque, on dit, y a-tu des mauvaises âmes qui circulent ou une mauvaise énergie ou une bonne? Ben là, j'ai parlé un peu avec Benoît, là, fait que ça reste que je suis un petit peu, au courant. Influencée au courant, mais en rentrant, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a des histoires de fantômes, en fait. Bon. Il doit en avoir. Mais tu sais, comme toutes les places, en fait, tu sais. Ah oui? Il y a tout le temps des histoires de fantômes. On a toute une histoire de fantômes, on dirait, j'ai l'impression. Fait que c'est juste pas étonnant, finalement. Mais c'est des Casper, c'est des fantômes gentils. On sait pas, on n'a pas investigué. Il faudrait investiguer. Ça fait trop longtemps qu'on dit qu'il faut investiguer nos fantômes. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Jeudi paranormal très spécial aujourd'hui avec Léonie la sorcière. Oui, mesdames, messieurs, ce n'est pas la sorcière bien-aimée, Madame Montgomery, qui est maintenant décédée depuis plusieurs années et qui a fait le bonheur de notre enfance pour ceux qui sont un peu plus vieux. Quoi qu'il en soit, elle est fort charmante, notre sorcière, aujourd'hui, et on la remercie d'être avec nous autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as un site Internet qu'on peut aller voir? Oui. Vas-y. Ton adresse? Serpensclavis.com. Serpens. Oui, avec un S. Okay. L'origine de... Ouais, ça veut-tu dire quelque chose? En fait, c'est en latin, puis ça veut dire serpent clé. Puis pour moi, le serpent clé, c'est comme un archétype qui est là pour aider au pouvoir, à la transformation, à la magie, à déverrouiller, en fait, les choses. OK. Tu parlais Oui, vas-y. Ah, vas-y, Marie. Tu parlais tantôt de jeter des sorts. Tu sais, c'est quoi ta responsabilité morale? Mettons, quelqu'un vient te voir pour dire je veux faire telle affaire. À un moment donné, toi aussi, tu as une responsabilité de dire on va pas aller jouer dans les énergies de tout le monde puis faire n'importe quoi. Absolument. Tu poses cette question-là pour une amie. Pour toi. Oui, j'ai une éthique très, très solide dans le sens que... tu sais, je fais des rituels pour les personnes qui sont averties, qui ont envie de faire un rituel pour eux. Donc, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour soi-même. Puis, je fais pas de rituel, par exemple, pour attirer une personne en particulier, comme rendre amoureuse une personne en particulier.
Parce qu'il y a une éthique, on veut comme protéger les gens aussi. Oui, mais quand est arrivé l'événement que tu nous as parlé, là, le gars qui s'est retrouvé dans la rue... Dans le fond, la différence, pour moi, c'est quand le consentement s'arrête. Quand la personne, elle a détruit un consentement, là, elle a passé outre un consentement qu'une personne qu'elle a blessée. Tu sais, il y a des gens qui... En tout cas, on ne parlera pas de toutes les horreurs qui arrivent dans la vie. Ouais. Mais ces gens-là, ils ont été vraiment... Leurs limites ont été atteintes. Ils ont passé out, là. Fait que rendu là... œil pour œil, dent pour dent. Mais tu sais, une personne tout à fait saine, qui vit sa vie, tu sais, c'est comme chien, je trouve, de faire un rituel contre elle, là, tu sais. Okay. Fait qu'il y a une limite par rapport à ça, là, tu sais, je m'informe avant. Il y a quelqu'un, et on a remarqué la même question, Peter et moi, sur Il y en a 2 ou 3. Ouais. Y a-t-il moyen de calmer un certain Donald au sud de la frontière? Pour de vrai, là, sur WitchTok, par exemple, là, c'est la grosse trend de faire ça. Explique c'est quoi ça? T'as peu. Ouais, ben, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens là, qui ont des poupées d'un certain Donald. Ah, c'est sûr. Puis, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a, lui? Y a-tu, lui, des sorciers qui protègent contre? Y a-tu des boucliers anti-sorcellerie, lui, là? Je sais pas, honnêtement. Genre, je veux rien savoir de lui, façon de parler. Mais, tu sais, pour moi, c'est comme des énergies qui sont tellement hautes, tellement loin, qu'on peut faire des trucs, ça peut nous faire du bien, peut-être nous protéger et tout, faire en sorte qu'on s'en sorte plus facilement, plus apaisé dans ce processus-là parce qu'il y a des choses qui sont un peu hors de notre contrôle. Mais c'est sûr qu'il y a plein de sorcières qui le font, là, tu sais. Puis j'espère que collectivement, ça va finir par donner quelque chose. Mais moi, je me fie beaucoup à l'individu. Je travaille sur l'individu, puis c'est ça qui est comme le plus important pour moi. Ah boy, il va te dire une chose. Hey, ton TikTok là, que tu nous as dit, là, c'est quoi? C'est WitchTok. WitchTok. Ouais, okay. c'est dans le fond, c'est un hashtag pour dire c'est la communauté sorcière. Là. Okay. Il y a tout et n'importe quoi là-dessus, honnêtement. Là. OK, donc si on veut retrouver des affaires un peu folles, il peut y en avoir aussi. Là. Ouais. Puis tu considères que la communauté sorcière, justement, vous êtes combien, mettons, on va dire au Québec ici? J'ai aucune idée, honnêtement. Okay. Moi, je suis comme un petit peu dans ma bulle, on dirait, là, mais j'ai des amis sorcières qui font ça vraiment de leur vie, là, que c'est leur travail. Il y a des boutiques, il y a toutes sortes d'affaires. Ouais. C'est un monde quand même. Tu sais, on rentre par Harry Potter, on dirait, là, puis on apprivoise la sorcellerie dans l'enfance. On sait pas trop c'est quoi, mais c'est étonnant de savoir que, tu sais, ça peut exister une baguette magique, des sorts, dans la réalité, il y a des gens qui vivent de ça. Parlant de baguette magique, je l'ai apporté. C'est ça, T'as apporté hein? de baguette magique? Ouais, ben en fait, c'est juste un cristaux, mais je m'en sers pour diriger l'énergie. C'est juste une extension, en fait, de toi-même. OK, tu peux-tu m'en... OK. C'est intriguant, hein? Ouais, approche-toi, Marie, pas de trouble. Là, moi, je te fais confiance. Peux-tu m'envoyer quelque chose? Oh my Peux-tu envoyer quelque chose? Donne ta main. La main? Mais je m'excuse, là. Peux-tu m'envoyer quelque chose? Est-ce que tu as une demande à faire silencieuse dans ta tête ou t'as... Ou comment ça marche, là? Attends, une protection. Une protection, s'il vous plaît. Une protection, OK. Là, ça serait bon avec l'huile que je t'ai donnée. Là. Avec l'huile? Donne-moi l'huile. Oh, on a de l'huile. Hey, check là, poignée l'huile. Oui, absolument. Dans le fond, on peut faire des choses simples au quotidien, comme par exemple prendre une huile qu'on a comme créée ou qu'on a achetée, peu importe, c'est comme chez nous. Là, c'est toi qui l'as fait, celle-là? Oui, c'est une huile pour couper les liens, protéger, bannir. Là, ben, j'ai appris des affaires qui arrivent des badocs. On va aller te protéger en faisant un symbole. Ça, c'est un symbole que j'ai créé moi-même, que j'ai chargé pour emmener protection puis éloigner. Comme un pentagramme, genre? Ouais, mais c'est plus un sigil qu'on appelle, qui est une façon, en fait, de rentrer des énergies dans un symbole. Fait que on l'intègre. Là, tu m'as fait ça sur la main? Ouais. OK. Puis là, ben, je mets mon énergie, mais tu sais, si j'ai envie d'avoir un outil, tu sais, je pourrais le prendre avec la baguette. Oui, je veux la baguette. Juste... OK, parfait. Elle veut la baguette. Marie, t'es drôle, là. Sacre. Je veux la baguette. Donne-moi de quoi, là? Oui, ferais-moi de quoi, là? Là, tu refais le signe, c'est ça? Ouais, je vais mettre plus d'énergie. Avec une baguette magique. Ça sent bon, hein? Oui, ça sent bon, l'huile. Mon dos. Il y a du romarin. Ah oui, j'aime bien. Okay, de whole spice. Ainsi soit-il. Ah, c'est simple de même. Tu amènes? Tu peux dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Oh, mon dos. J'aime bien dire ça, ainsi soit-il. C'est ma phrase. Ainsi soit-elle. Ainsi soit-elle. Aussi. Absolument. Wow. Tantôt, tu n'as pas tes écouteurs. Mais j'espère. Mais ça fait quoi? C'est pas vrai. Ça m'a fait comme un genre de chaleur en dedans, là. Ouais. C'est-tu ça? Oui, bien, on peut le sentir de plein de façons. Mon Dieu, Marie. Oui, ça me fait du bien, là. C'est peut-être ta ménopause. Pour vrai, les gens sont
très impressionnée des résultats puis de l'énergie qui passe, mais souvent, les gens, ils sentent vraiment à distance. Là, c'est fou. Il y a des choses qui arrivent, même il y a des objets qui tombent dans la maison, par exemple. C'est puissant. J'ai tellement de retours. Tu sais, je dis ça, puis j'ai de l'air un peu dans mon ego, mais pour de vrai, c'est fou. Moi-même, je suis traumatisée par bout des retours, parce que je suis comme, voyons donc. Tu sais, j'y crois, c'est sûr, parce que je fais ça dans la vie, je l'ai vécu. Mais on dirait que d'avoir autant de retours, je me dis, voyons donc, c'est fou que les gens le sentent, tu sais. Ça change les vies, vraiment. Il y a une femme qui écrit, est-ce que c'est possible de protéger un enfant d'un parent, on va dire, toxique, là, tu sais? Absolument. C'est sûr que moi, je peux pas rien prétendre. On va le faire après, on va en parler. Reste avec nous autres, OK? Reste avec nous autres, on va aller en prolongation dans quelques instants dans ce jeudi paranormal. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Midi Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Jeudi paranormal. Un jeudi paranormal en prolongation aujourd'hui avec notre sorcière bien-aimée qui est avec nous. Oui, il s'agit de Léonie la sorcière. Sorcière qui nous a expliqué comment ça marche les affaires et qui a même, bien sûr, travaillé un peu sur notre amie Marie-Claude. Je le sens. Honnêtement, je le sens. Ça t'a pogné dans la gorge. Non, mais c'est l'émotion. Non, mais c'est vrai, je sens quelque chose. Mais tu sais, en bout de ligne, là, dans la vie, tu crois quelque chose, ça te fait du bien, ben regarde, ainsi va la vie. Mais Léonie, si tu la regardes comme ça, là, mais j'ai pris le temps à placoter avec elle, puis quand tu rentres dans son regard, là, c'est quelque chose. On se sent très bien. Scorpion qu'on dit. Ah ouais? Hey, mais Léonie, comment t'as fait pour te ramasser ici à Énergie, à travers tout le Québec? Il y a une histoire quand même assez formidable là-dessus. Oui, ben je vais plugger une sorcière. Ah ouais donc? Ben, en fait, 2 même. OK. Ben, tu sais, moi, je fais toujours des rituels pour moi, je m'aide. Puis là, une année, j'ai senti vraiment qu'il fallait que je sorte de l'ombre, tu sais, que j'étais rendue là. Puis après un rituel, j'ai eu un podcast qui est arrivé entre 2 mondes. Puis récemment, j'ai fait affaire avec Ivini888 sur Instagram. On a fait un échange de services. Là, elle m'a fait un rituel, dans le fond, d'alignement. Puis ben le lendemain, offre à la radio. C'est pas vrai? Ben oui. Le lendemain, Ben Cossette l'appelait. Ah ouais, et hot. Non, regarde, mais c'est aussi une question de timing, c'est-à-dire que tu sens que tu es prête pour une prochaine étape, puis le rituel va te servir, si on veut, à envoyer ça dans l'univers carrément. Oui, c'est comme les deux en même temps. Des fois, je me demande, la personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'en vient après un rituel, ça l'aide à juste enclencher le processus. Puis des fois, c'est qu'on a besoin de quelque chose, puis là, ça va nous faire travailler pour arriver à notre intention. Fait que, tu sais, on est vraiment aussi... Il faut s'ancrer là-dedans. Il ne faut pas juste laisser la magie aller comme ça. Il faut faire les actions. Okay. Vous êtes des facilitatrices. Un peu, oui. Jérôme à Saint-Eustache nous écrit « Peut-elle savoir si on porte en soi des entités, un mauvais œil ou un sort, si on a ça en soi? » Oui, ça, c'est un peu complexe. On me le demande souvent. C'est sûr qu'on peut voir, mais tu sais, il y a une différence aussi à savoir que le mauvais œil, c'est comme de la jalousie qu'on se fait envoyer, juste du ressenti. Ça veut pas dire que c'est un sort. Ça veut pas dire non, que c'est ça, mais ça reste que c'est là, pareil, dans notre énergie, puis on peut l'enlever, on peut s'en protéger. Puis après ça, un sort, ben tu sais, il faut quand même savoir qu'une personne a fait quelque chose, un rituel contre nous, avec notre nom. Fait tu sais, c'est très creux, puis c'est très rare quand même, sauf quand c'est moi. C'est une blague. Mathilde! Mais, tu le feras pas, t'as une éthique. T'as une éthique, oui. Mathilde et de Rawdon, elle nous dit, est-ce qu'elle n'a pas peur de la loi du retour de 3? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Pas à ça. Non, c'est quoi ça? Il y a une différence. C'est le retour de 3, c'est dans une pratique qui s'appelle la Wicca. Moi, je fais vraiment pas partie de ce cercle-là. J'ai rien contre. Là. C'est juste que c'est un mouvement, c'est un certain dogme, si on veut, qui... C'est quoi? C'est des sorcières qui ont adhéré, genre... Ouais, c'est ça, un cercle, un coven, si on veut. Y a-tu là, des je suis pas sorciers? la meilleure pour ça, bien sûr. OK, c'est ça, parce que sorcière, c'est un mot pour moi qui englobe sorcière, sorcier, peu importe ça soit quoi ton genre, finalement. Mais les sorcières. La loi du retour de 3, moi, ça veut dire quoi? Ben, en fait, c'est que les gens pensent que ça te revient 3 fois. Fait que si tu fais le bien, ça revient 3 fois. Si tu fais le mal, ça revient 3 fois. Mais tu sais pas nécessairement quand. Puis moi, je pense que ça vient du fait que corps, âme, esprit. Fait que ça t'attaque 3 fois. Mais moi, je crois pas à ça. Je crois plus au backfire. Fait que mettons que tu fais quelque chose qui est pas vraiment aligné, puis que tu te sens coupable, là, tu te sens pas bien, ben là, c'est là que ça revient comme. Mais souvent, c'est un apprentissage. Fait qu'en fait,
pas vraiment. J'y crois pas. J'ai un message d'une haute importance ici qui nous vient de Saint-Hyacinthe, de Pascal, qui nous dit « C'est ma belle-sœur et c'est la meilleure. Yeah. Il est cute, je l'aime donc. Absolument. Hey, regarde, on a eu vraiment une émission intéressante. C'est la première fois qu'on voit dans la magie comme ça, dans la sorcellerie. Une nouvelle affaire. Une nouvelle affaire. C'est vraiment cool. On en apprend toujours. Puis on a des cadeaux, hein, je pense. Oui, je vous ai offert... j'ai amené des petits cadeaux. OK. J'ai essayé de regarder un peu dans vos énergies, avec respect, évidemment, là, pour savoir qu'est-ce qui serait le plus aligné. Pierre, c'est quoi, mettons, je suis curieuse? Oui, je t'ai amené une bougie avec, qui est comme pour la passion, la volonté. Fait que ça va te donner de l'énergie si tu as un projet, par exemple... tu vas avancer quelque chose, ça va t'emmener une énergie qui va vers l'avant. Fait que tu peux mettre tes intentions dedans quand tu l'allumes. Il y a bien du poids de poêle à faire. Là. Oui, c'est ça. Puis j'ai emmené aussi une brume que tu peux vaporiser, par exemple, sur toi, dans ton environnement. Puis c'est pour l'enracinement. Fait que ça l'aide à juste stabiliser. Tu sais, par exemple, avant la radio, tu pourrais t'en mettre, puis ça va comme... Ça fait juste du bien, finalement. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vrai que Pierre Pagé est comme une montgolfière quand il anime. Oui, t'es fou. Moi, c'est ça. Il décolle. On sait plus où ce qu'il est rendu. On entend son rire lointain. On en a tous besoin de l'enracinement. Absolument. Puis Peter pour le dodo, c'est ça? Oui, tout pour le dodo. Fait que c'est Morphée. C'est vraiment pour amener un apaisement, amener un sommeil plus profond, puis aussi aller explorer plus les rêves, se souvenir de nos rêves, par exemple. On a de voir. Tu nous raconteras ça si tu te souviens de tes rêves. Oui, puis je les analyserai. Oui, Marie fait ça. C'est très drôle. Aujourd'hui, dans Jeudi Paranormal, c'est un spécial sorcellerie qu'on vient de vous présenter avec Léonie la sorcière, 3 fois W, Serpence Clavis. Exact.com pour la rejoindre et pour voir, bien sûr, son site Internet, serpenceclavis.com. Merci beaucoup, Léonie. C'est un plaisir. Merci à vous autres. Hey, notre beau Phil Branch s'en vient dans quelques instants. Manquez pas ça. Si vous aimez le balado de Midi-Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et l'énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!